Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission portant sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui pour parler, on va traiter en fait de plusieurs thèmes qui concernent l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose quand même qu'on entend tous les jours. Entrepreneuriat des jeunes, il faut entreprendre, créer son entreprise, voler de ses propres ailes comme on l'a dit. Donc c'est l'occasion en tout cas pour donner un certain éclaircissement à tous les jeunes qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Donc on va traiter d'un certain nombre de sujets au fur et à mesure. Donc essayez de nous suivre dans le cadre de cette émission. Donc pour nous accompagner, nous avons notre expert, on va dire, l'ingénieur en télécommunication, notre grand frère Zachary Yama, et en même temps entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Et puis, donc plusieurs casquettes. En tout cas, c'est la personne la mieux placée pour nous parler de ces thèmes-là en question. Et nous vous souhaitons bienvenue et merci de nous accompagner, M. Zachary. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après une intervention aussi brillante? C'est pas facile de reprendre la parole. Bien, donc je veux dire, notre présentateur de Couleur TV, M. Suleiman, je suis ingénieur de formation en technologie de l'information, précisément j'ai un diplôme de télécom et j'ai commencé à entreprendre il y a de cela presque une quinzaine d'années effectivement. Et ceci, je pense, me donne un certain recul pour pouvoir parler de l'entrepreneuriat en fonction de mon expérience, effectivement. Voilà, effectivement, donc on va essayer de profiter de cette expérience le maximum possible. Donc notre premier thème concerne l'entrepreneuriat lui-même. En fait, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Parce qu'on l'entend tout le temps, tous les jours, et puis les gens s'y intéressent, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend effectivement ce que ça veut dire. Donc nous allons essayer de découvrir la notion en elle-même et puis ce qui va avec M. Zachary Yama. Donc pour commencer, j'aimerais vous demander d'abord de nous définir un petit peu ce qu'est l'entrepreneuriat en tant que tel. En fait, l'entrepreneuriat, il faut le voir comme l'ensemble des activités que l'on mène dans le but de créer une entreprise ou une organisation de manière générale, de le créer, mais aussi de le faire croître dans le but de créer de la valeur. Et cette création de valeur, c'est vraiment un terme qui renferme plusieurs choses. Donc, dans cette manière de définir l'entrepreneuriat, j'ai parlé de deux choses, entreprise ou organisation. Parce que l'entrepreneuriat ne se limite pas qu'au seul domaine des entreprises générateurs de profits pécuniaires, mais il y a aussi d'autres types d'entrepreneuriat, par exemple l'entrepreneuriat social, ou bien la création des ONG, tout ça c'est de l'entrepreneuriat. Enfin, bref. Donc, si je reviens au contexte de l'entreprise, générer du profit, générer de la valeur, ça veut dire générer du profit pécuniaire, financier ou contribuer en tout cas au bien-être de ce qu'on appelle les parties prenantes. Les anglophones disent stakeholders. Les parties prenantes, c'est les salariés de l'entreprise, les clients de l'entreprise, les investisseurs ou bien ce qu'on appelle le tour de table, et la société au sens large du terme, y compris les pouvoirs publics. Donc, le but vraiment de l'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur pour la société et l'ensemble des parties prenantes au sens large du terme. La création de valeur, ça peut être financière, ça peut être aussi, par exemple, contribuer à résoudre un problème social, ça peut être, répondre à une problématique, en tout cas une problématique existante. Et je reviens sur le registre des organisations, les organisations qui ne sont pas les entreprises, c'est-à-dire par exemple les ONG. Dans ce cas-là, la création de valeur, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des bénéfices qu'on génère, mais essentiellement, on résout un problème d'ordre social et on bouche, si vous permettez le terme, on bouche des trous. Donc c'est une création de valeur dans la mesure où ça permet d'économiser quelque part à la société et ce qu'elle aurait pu injecter pour résoudre
financer pour résoudre certains problèmes. Donc, on répond à un besoin. Voilà, effectivement. Donc, vous l'aurez compris, en tout cas, dans le sens le plus large, donc entreprendre, c'est donc soit créer une entreprise, une organisation. Ce n'est pas seulement que de l'argent, même si dans ce cas-ci, c'est ce qui nous intéresse le plus, le côté-là. Alors, pourquoi en fait se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, il y a différentes raisons, mais essentiellement, je l'ai dit, le but le plus important, qui pèse le plus, c'est vraiment de répondre à un besoin. Et généralement, on se lance dans l'entrepreneuriat en fonction d'un vécu, de ce qu'on a observé autour de soi, ou en tout cas, c'est parce qu'on veut changer quelque chose. On veut changer quelque chose dans sa vie ou dans le milieu dans lequel on vit. Donc, il y a une situation de départ, qui est l'état actuel, et on a une vision meilleure pour l'avenir. Donc, on veut arriver à un état futur. C'est dans ce sens qu'on entreprend. Donc, je m'engage, on se fixe des objectifs, on dit, il faut que d'ici tel nombre d'années ou que j'arrive à telle situation, c'est-à-dire que j'arrive à changer l'état actuel des choses pour une vie meilleure. Voilà, effectivement. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé déjà du but de l'entrepreneuriat qui est de créer de la valeur, mais qui peut entreprendre en fait? Et à vrai dire, l'entrepreneuriat n'est pas l'apanage que d'un certain élite. Et je dirais n'importe qui peut entreprendre, à condition qu'il y ait une idée, qu'il y ait une certaine vision de l'avenir et qu'il y ait envie de changer des choses, c'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, qu'il y ait envie de changer l'état actuel des choses pour une situation meilleure. Et aussi, il faut bien sûr qu'il se dote des moyens pour y arriver. Donc, on peut dire que n'importe qui peut entreprendre sous ces conditions-là. D'accord, effectivement. Donc, il faut l'idée et il faut se donner les moyens. Donc, sinon, comme nous l'a dit M. Zakariama, en fait, l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde. Donc, finalement, mais quelles sont en fait les aptitudes d'un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a de la vision, c'est quelqu'un qui a de la motivation, c'est quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un minimum de leadership au départ, et c'est quelqu'un qui sait se faire entourer. Il sait se faire entourer des bonnes personnes, parce que quand on veut se lancer, on n'a pas forcément tous les moyens qu'il faut, toutes les ressources qu'il faut, et personne n'a toutes les connaissances qu'il faut pour y arriver seul. Donc, le plus important, c'est d'être capable de trouver ce dont on a besoin au moment opportun. Donc, j'ai parlé d'être motivé, d'avoir une vision, de savoir s'entourer. Si vous voulez, les qualités d'un entrepreneur, c'est que c'est un visionnaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir, c'est quelqu'un qui a une idée, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Il a un minimum de leadership, c'est-à-dire qu'il est capable de définir un chemin et conduire ceux qui l'entourent dans cette direction-là pour atteindre des objectifs. Bon, tu vas me dire que c'est des choses qu'on n'a pas forcément de manière innée ou que c'est vrai. Il y a certaines choses qu'on n'a pas de façon innée, mais qui peuvent se développer. C'est-à-dire avec une préparation, avec de la formation, en se faisant entourer des bonnes personnes, on y arrive. Je vous remercie. Alors, une dernière question. Donc, quels sont les avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, je dirais, tout d'abord les avantages. Les avantages, c'est que lorsqu'on se lance, et surtout quand on a une vision de ce qu'on veut faire et qu'on commence à le faire, on se sent à l'aise dans ce qu'on fait et on sent en soi de l'autoréalisation, de l'autosatisfaction. Et on fait en quelque sorte ce qu'on a envie de faire. Surtout lorsqu'on on a une vision et qu'on est motivé pour le faire, on sent qu'on est en train de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, on travaille sans compter
mais sans sentir l'effet. C'est-à-dire, on éprouve de la joie pour faire ce qu'on fait. Et deuxième chose, c'est que l'entrepreneuriat permet d'arriver à l'indépendance. Quelqu'un qui a sa propre entreprise et quelqu'un qui est salarié, c'est pas la même chose. Quand tu as ta propre entreprise, tu te lèves quand tu veux pour aller au travail. Ta seule contrainte, c'est répondre aux besoins de tes clients. Et donc, ton agenda n'est pas forcément le même que celui qui va, qui se lève pour aller bosser pour un salaire. Et lorsqu'on réussit, il y a l'indépendance financière, effectivement. Et moi, il y a un paramètre, le troisième, qui me tient le plus à cœur, c'est le fait de sentir qu'on résout un problème dans la communauté. C'est-à-dire, ça donne une certaine autosatisfaction, un certain plaisir à aller faire ce qu'on fait. Exactement. En termes d'inconvénients, bien sûr, le parcours d'un entrepreneur, ce n'est pas un fleuve tranquille. C'est fait de haut et de bas. Il ne faut pas s'attendre que tout tombe tout de suite. Surtout au départ, ça demande beaucoup d'efforts. On peut connaître des échecs et des succès. Donc, c'est vraiment un progrès, si tu veux, en dents de scie. On peut ne pas gagner de l'argent, c'est-à-dire on entreprend, on sent qu'on résout des problèmes, mais on ne gagne pas d'argent. C'est bien possible. Voilà, je pense que... En quelque sorte, on a fait le tour. Donc, c'est tout pour cet épisode-là. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et puis, restez connectés surtout avec nous. Donc, dans le prochain, nous allons traiter de la promotion, ou du moins, comment promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes de la diaspora ou chez les jeunes Nigériens, tout simplement.